nous allons faire un brainstorming et pour cela utiliser une carte mentale. Donc le thème, c'est l'évaluation d'un partenaire potentiel en gestion. Et je vais utiliser le logiciel Xmind 2013, qui est un logiciel assez facile d'acquisition. Donc dans l'aide, il y a une carte mentale qui présente le logiciel et qui permet donc de voir qu'avec 2 touches, on peut créer une carte mentale. Ces 2 touches étant la touche entrée et la touche tab. Et donc on peut ensuite parcourir la carte, hein, et regarder toutes les fonctionnalités, notamment les fonctionnalités d'exportation vers des outils Microsoft qui sont bien connus des élèves, ou donc du PDF, image ou texte, hein, dans d'autres formats ou même des formats d'autres logiciels de création de cartes mentales. Donc je vais passer à l'application, à l'exercice, hein, créer une nouvelle carte. Donc comme dans toutes les applications, on démarre sur le sujet central, donc l'évaluation d'un partenaire potentiel, et on demande aux élèves par groupe de réfléchir, de noter en fait toutes les idées qui leur viennent pour pouvoir évaluer une autre entreprise avec laquelle on souhaiterait créer un partenariat. Donc toutes les idées sont bonnes, hein. On va, on va noter une première idée, par exemple, quelle est la structure juridique, qui sont les dirigeants, qui sont les clients, qui sont les fournisseurs. On va demander les documents comptables. On va regarder la situation géographique. Ensuite, donc là, on va noter tout un premier ensemble d'idées, hein, de premier niveau, et éventuellement, donc des idées vont jaillir sur un second niveau. Donc, document comptable, là, je change de niveau, donc je change de touche, je passe à la touche tab, et donc document comptable, on va dire bilan, on va dire compte de résultat. Donc je reviens sur bilan, donc compte de résultat. Là, je vois que malencontreusement, j'ai créé une idée pour laquelle je n'avais rien à noter, donc je me positionne dessus et j'appuie sur la touche supprime tout simplement. Le bilan, si j'appuie sur Tab, je vais voir, par exemple, je vais vouloir calculer le FRNG. Je reviens je reviens sur bilan, j'appuie sur Tab, donc le BFR, et ainsi de suite, hein, la trésorerie, etc. Le compte de résultat, on appuie sur Tab, on va dire le tableau des sommes intermédiaires de gestion. Les fournisseurs sont-ils certifiés ISO par exemple, avec en précisant éventuellement quelle certification. Donc les clients, quelle est leur localisation géographique, donc, ce qui permet de savoir si l'entreprise exporte géographique, voilà, etc. Ce qu'on peut faire, donc, c'est de prendre des notes, par exemple FRNG, on va prendre une note, on va, on va noter, par exemple, le calculer sur le calculer sur 2 ans minimum. Donc cette petite note, en fait,
on va la voir apparaître sous la forme d'un pictogramme qui révélera son contenu quand on passe dessus. Voilà, on peut aussi visualiser la carte sous forme de présentation quand elle est bien terminée. Donc, si on démarre la présentation, voilà, donc on s'interroge sur la structure juridique, les dirigeants, les clients, les fournisseurs, les documents comptables, la situation géographique. Donc, si je reviens sur les documents comptables, on va regarder donc le bilan, on va regarder le compte de résultat, on va regarder, voilà, donc on peut parcourir ainsi la carte. Avec échappement, on revient sur la carte initiale. Ce qu'on peut faire aussi, donc, c'est ajuster la carte à l'écran. Si on le souhaite, on peut faire un zoom sur certaines branches. Donc là, on va ajuster à la sélection. Voilà, donc beaucoup de possibilités avec ce logiciel qui est très facile d'acquisition.